Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Laissant tout, ils le suivirent. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Prière. Seigneur, mon partage est ma coupe, de toi dépend mon sort. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte. Mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Demande. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Fais de moi un pêcheur d'hommes. Réflexion. Premier point. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon. Le Seigneur est entré dans la vie de Simon en entrant dans sa barque. La pêche était pour Simon son gagne-pain et une activité qui occupait une grande place dans sa journée et dans son cœur d'homme. C'était le lieu de ses fatigues et de son combat. Il avait passé toute la nuit sans rien prendre. Le Seigneur désire aussi faire partie de ma vie. Il veut partager mes joies et mes peines, mes combats et mes réussites. Si Jésus venait aujourd'hui à ma rencontre, où désirerais-je le rencontrer? Quel est le lieu de mes fatigues et de mes combats? Qu'est-ce qui occupe le plus mon cœur en ce moment? Deuxième point. Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon avait de nouveau fait l'expérience de ses limites et d'un échec. La nuit de pêche avait été vaine. Jésus l'invite à ne pas sombrer dans le découragement. Il l'invite à ne pas se mépriser. Il ne veut pas qu'il soit focalisé sur son échec et sur ses défauts. Il invite Pierre à regarder au-delà de lui-même et ouvrir son cœur au large à un futur plein d'espérance. Jésus avait un plan merveilleux pour son avenir. Combien de fois nous arrive-t-il aussi de rester dans l'étroitesse de nos échecs et de nos défauts sans voir l'avenir qui nous attend avec le Christ? Troisième point, sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. À la vue de la pêche miraculeuse, Pierre révèle son orgueil blessé. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il ne parvient pas à voir dans ce miracle l'amour et la bénédiction du Seigneur. Il pense seulement à son manque de mérite.
Si Jésus lui avait fait signe par ce miracle, ce n'était pas pour l'humilier ni pour l'éloigner, mais pour le rapprocher de lui. Il voulait lui montrer sa prédilection et le préparer pour une mission, celui d'être apôtre et pêcheur d'hommes. Suis-je, moi aussi, aveuglé par un orgueil blessé? Est-ce que j'arrive à voir les bénédictions du Seigneur dans ma journée? Dialogue avec le Christ. Seigneur Jésus, merci d'être entré dans la barque de ma vie. Tu te fais proche de moi, dans mes joies et mes victoires, mais aussi dans mes peines et mes échecs. Je veux accepter ton appel à avancer au large. Je veux voir au-delà de ma petite personne pour croire à nouveau dans l'avenir qui m'attend avec toi. Viens vaincre en moi ma crainte et mon orgueil blessés, afin que je puisse contempler toutes les bénédictions que tu me donnes au quotidien. Merci, Seigneur, de m'avoir appelé à être ton disciple. Fais de moi un pêcheur d'hommes pour aider de nombreuses personnes à connaître ton amour. Résolution. Rendre grâce au Seigneur pour les bénédictions que je discerne dans ma vie. Elles sont le signe que le Seigneur demeure dans la barque de ma vie.